Bonjour chers Ivoiriens, bonjour. Pour commencer ma vidéo, je vais adresser mes tristes condoléances à la famille Makosso, que l'âme de sa femme repose en paix. Makosso vient de perdre sa femme, donc je lui souhaite mes condoléances les plus attristées. Qu'elle repose en paix. Amen. Bon, je vais commencer ma vidéo puisque j'ai vu une vidéo de Patrick Sasso qui n'est pas d'accord avec le propos de notre chanteur David Taïrou. Bon, chacun a son avis et son opinion, mais je pense que, M. Sasso, je pense que tu dois être d'accord que la Côte d'Ivoire est un état de droit, n'est-ce pas? Bon, si la Côte d'Ivoire est un état de droit, donc je pense que David Taïrou est un citoyen ivoirien. Donc la citoyenneté aussi est un droit. Donc je pense que David Taïrou, il a le droit d'exprimer ou de manifester son mécontentement s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays, parce que vous avez une différente vision de voir la chose. Toi, tu es en Europe, lui vit en Côte d'Ivoire. Donc, votre manière de voir la situation est différente. Donc, si M. David Taïrou manifeste son mécontentement, à condition qu'il le fasse dans les normes de la loi, donc je pense qu'il n'y a pas de problème dans les normes et dans la discipline. Donc, il n'y a pas de problème à cela. Vous voyez? Parce que nous le savons tous, parce que c'est à propos du coronavirus, nous savons tous que le coronavirus est réel. Oui, nous le savons tous que le coronavirus est réel. Et nous savons quels dégâts elle est en train de causer dans le monde entier. Donc c'est normal que nous devrions nous protéger et aider à prévenir ce virus de ne pas se propager dans notre pays. Et en suivant les mesures prises par l'État, cela est normal. Oui, cela est vraiment normal, M. Sasso. Mais est-ce que cela veut dire que les policiers humilient, brutalisent, torturent ces pauvres citoyens? Cela veut dire ça? J'ai dit non. Parce que un policier, son rôle, c'est de maintenir l'ordre. Mais ce n'est pas de brutaliser et humilier les gens et mettre ces photos ou bien ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Il faut avoir un peu de respect pour la vie et la personne des citoyens. C'est pour cela qu'ils sont là. Ok, M. Sasso? Donc, penses-tu qu'un couvre-feu peut éviter, tu penses que ce couvre-feu peut éviter ce virus de se propager ou bien de se multiplier dans le pays? J'ai dit que non. Le couvre-feu ne peut pas, parce que un couvre-feu, les mesures qu'ils ont prises, ok, c'est bien de prendre des mesures, mais ils ont pris des mesures, ils ont instauré le couvre-feu la nuit jusqu'au petit matin, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la journée, les gens sont libres, les gens vont au marché, ils sont entassés dans les marchés, les gens sont dans les taxis, 2, 3, 4 personnes dans un taxi, les gens sont dans les supermarchés, les gens ils s'asseyent devant leur maison ou devant leur lieu de travail, ils font un grain, ils prennent du thé, 2, 3 personnes peuvent boire le thé dans un seul verre. Un verre, il se passe ça, 2, 3 personnes, ils prennent du thé dedans. Tu penses que tous ces trucs-là sont... le couvre-feu peut empêcher le virus de se propager dans ces conditions-là? M. Sasso? C'est ce que je veux savoir. Parce que même si on ferme les églises, c'est normal qu'on ferme les églises, les mosquées, les lieux de regroupement, c'est normal. Mais les gens sont dans les taxis, 2, 3 personnes.
les matins, les gens vont dans les marchés, ils sont entassés, ils se frottent partout. Hein, dans les supermarchés, les gens font des grains et prennent du thé. Hein, ils sont assis en groupe, ils prennent du thé. Deux, trois personnes peuvent passer le thé dans le même verre. Bon, ça, ce ne sont pas des mesures. Le couvre-feu ne peut pas empêcher ce virus de se propager dans ces conditions-là. Et même ces policiers qui sont en train de suivre le couvre-feu, ces policiers ne sont même pas dans les conditions, ils ne sont pas protégés. On a vu les policiers, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masques. Ils sont en train de contrôler les pièces des gens. Donc les mains touchent les pièces des gens, ils donnent ça à ces mêmes citoyens. Eux aussi ils touchent ça, ils mettent ça dans leurs poches. Donc le virus est là. Donc je ne vois pas l'intérêt de ce couvre-feu. Est-ce que vous voyez? C'est là le problème. Ils ne sont pas protégés aussi. Donc là, il y a un problème qui est là. Mais les policiers n'ont pas le droit de brutaliser, d'humilier, de frapper les gens que parce que à cause d'un couvre-feu. Non. Tu vois quelqu'un qui est dans la nuit, il se promène, tu l'arrêtes, tu lui demandes ses pièces et tu dois lui demander qu'est-ce qu'il fait ici, d'où il vient. Il va t'expliquer. Donc si c'est un cas d'émergence ou bien d'urgence, donc tu le laisses partir ou bien vous l'accompagnez. Ou bien, voilà. Ou bien s'il a un boulot, un travail qui lui a donné l'autorisation d'être au dehors, il y a tout ça. Mais ce n'est pas la peine de le brutaliser. S'il n'a rien à faire là-bas et qu'il est là-bas comme ça, on lui dit de se retourner, ou bien on le prend, on l'accompagne où il doit aller, c'est tout. Mais ça ne vaut pas le coup de les frapper, de les brutaliser, de prendre ça, mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est contre la loi aussi, ça. Il faut... Tu dois parler de cela, ce n'est pas normal. Parce qu'en Europe, là où toi tu vis, les gens sortent quand même. Mais est-ce qu'il y a des cas d'émergence, il y a des cas d'urgence? Les gens sortent où toi tu es en Europe, ou bien ton travail te donne un papier, comme je l'ai dit. Donc une lettre de sortie qui t'autorise à être au dehors. Hein? Mais est-ce qu'en Europe, là-bas, les policiers, où toi tu vis, les policiers arrêtent les gens, ils vont les brutaliser, ils vont les frapper, ils vont prendre ça, mettre ça sur les réseaux sociaux? Non, ils ne font pas ça là-bas. Ok? Donc, soyons un peu objectifs et un peu honnêtes aussi dans la situation qu'il y avait. Donc, c'est trucs comme ça que je voulais te faire savoir sur le cas de l'intervention sur ton problème sur David Taïrou, parce que tu sais que le rôle de la police, ce n'est pas de brutaliser, ce n'est pas de torturer ou d'humilier les citoyens et mettre ces scènes-là sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas le travail des policiers. Je suis sûr que le gouvernement ne les a pas dit de brutaliser les gens. Il les a dit un couvre-feu instauré. Donc, il faut veiller à la sécurité. Donc, il ne faut pas faire le contraire. Donc, là aussi, ça est là. Il faut que les autorités réagissent à cela parce que ça, c'est une honte. C'est pas bien. Ces images-là peuvent aller partout dans le monde. C'est pas bien pour l'image de la police de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, M. Zasso. Parce que je pense qu'en Suisse, là-bas où toi tu vis, les policiers ne font pas ça. Ou bien, ils ne brutalisent pas les gens que parce qu'on leur a dit de ne pas sortir, les frapper et puis mettre ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Non, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a un état de droit là-bas. Donc, pourquoi pas chez nous aussi? Donc, il faut être objectif. Parce que je sais que, quand même, je comprends que, bien, je sais que la population doit être ordonnée, respectueuse, obéissante et disciplinée. C'est normal. Mais les policiers doivent aussi faire leur travail en respectant la vie et la personne de ces citoyens aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, parce que je comprends que en Afrique, quand il y a un pouvoir, quand le pouvoir change, il y a d'autres qui en bénéficient et il y a d'autres qui souffrent. C'est comme ça. Comme tu l'as dit, il y a des artistes, quand le pouvoir change, il y a des artistes qui vont en bénéficier, il y a des artistes qui ne vont pas en bénéficier. Je comprends la situation, ça, mais cela ne veut pas dire qu'on doit politiser cette situation-là. On ne doit pas la politiser parce que
Actuellement, il ne s'agit pas d'aimer le président Ouattara, c'est normal. Il ne s'agit pas d'aimer le président Ouattara, parce que c'est dans ces situations de douleur, de malheur comme ça, que les ennemis deviennent frères. Donc nous devons enterrer nos haches de guerre, nos différends. On doit les enterrer et on doit être un. Tu vois, non? Il n'y a plus d'ennemis maintenant. On doit être un pour combattre ce coronavirus. C'est normal. Je comprends qu'en Côte d'Ivoire, parce que dans cette situation, les gens mélangent la politique et la vie privée. Cela n'est pas bon. Voilà. Car en politique, tu sais toujours, comme je l'ai toujours dit, la politique, c'est la confrontation des idées. En politique, c'est la confrontation d'idéologies. Tu vois, en politique, c'est la confrontation des projets. Bon, en privé, c'est le sentiment, c'est l'émotion. Est-ce que tu vois? Alors, quand on mélange le sentiment et l'émotion à la politique, alors il n'y aura plus d'objectivité dans le choix politique, il n'y aura plus d'objectivité dans l'orientation politique. Bon, voilà, ça c'est le mal de notre politique, de la politique en Côte d'Ivoire. C'est ça le mal. Alors, mais bon, pour cela, je comprends ta réaction, mais je pense que tu ne dois pas prendre les paroles ou bien la publication que David Taïrou a publiée sur les réseaux. Je ne crois pas que tu dois prendre ça mal, parce que c'est juste le comportement de nos policiers qui fait honte. C'est ça le problème. Dans le couvre-feu, il n'y a pas de problème. Mais les policiers n'ont pas le droit de maltraiter, de brutaliser, d'humilier et mettre ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème qu'il y a là. Donc, c'est ce comportement qui fait honte. C'est de ça que David Taïrou veut parler. C'est là son point. Sinon, soulever la population contre le gouvernement, ça, c'est pas le point réel. Le point réel, c'est l'acte des policiers qui veut souligner. Est-ce que tu vois? Parce qu'on est dans un état de droit. Donc il ne faut pas que les policiers violent aussi la loi. Hein? Et ils doivent respecter les citoyens aussi. C'est ça le problème. Donc je ne sais pas si tu me comprends, c'est ça le vrai problème. Ok? Que les policiers, ils sont là pour protéger les gens, non pas pour brutaliser, hein, humilier les gens. Non. Ça c'est contre la loi aussi. Donc en tenant compte de tout cela, il faut voir la situation. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Et aussi, j'aimerais te dire que, bon, si tu es en contact avec les autorités ivoiriennes, j'aimerais te dire que de dire au président de la République, Alassane Ouattara, d'équiper nos services de santé, investir dans le système de la santé et améliorer et mettre les agents de santé dans de meilleures conditions, parce que cela est très très important. Tu vois, parce que ce coronavirus, il est vraiment dangereux. Hein? Il a causé beaucoup de problèmes en Chine, en Italie, en France, en Europe, partout. Même aux États-Unis, ici, actuellement, hein, c'est en train de faire des ravages. Ça ne laisse pas les vieilles personnes. Et maintenant, ça commence aussi à détruire les enfants de 1 et de 2 ans jusqu'à 15 ans. Donc, ouais, c'est très, 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 très difficile maintenant. Donc, on doit se protéger. Tout le monde doit être ensemble pour combattre ce coronavirus. Et parce que nos services de santé doivent être équipés. Parce que, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, j'ai présenté mes condoléances à la famille Makosso. Puisque quand on voit les services de santé, toujours on envoie quelqu'un. Parce que dans les cliniques à Abidjan maintenant, les gens meurent comme ça. Hein? C'est pas sérieux. Bon, actuellement, s'il n'y avait pas de coronavirus, les hôpitaux en Europe, tout, Makosso allait envoyer sa femme là-bas, mais actuellement, il ne peut pas. Il y a le coronavirus, les aéroports sont fermés, les hôpitaux européens sont bourrés, pleins, il n'y a pas de place. Donc, il est obligé de soigner sa femme à Abidjan. Il envoie sa femme dans une clinique, on la met dans un coma, hein? Et tu vois, un coma superficiel, je ne sais pas bien, un truc comme ça, et puis une dose exagérée, voilà que la femme ne peut plus se réveiller, elle est restée dans ce coma. C'est pas bon, c'est déplorable, c'est pitoyable. Donc, on a vu le cas de Didier Arafat,
On a vu beaucoup de choses comme ça. Donc même moi-même à Nice, ça a été la même chose. Hmm? On fait des piqûres, on exagère les doses, et puis les gens meurent comme ça. Donc il faut que notre service de santé prenne ses responsabilités et qu'on les équipe, on les forme bien, et puis bon, pour qu'on évite ces genres de tragédies. Ok? Donc mes condoléances les plus attristées encore à la famille Makosso. Que son âme repose en paix, la femme. Ok? Voilà. Donc, monsieur cher Sasso, chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, ma vie dépend de vous et votre vie dépend de moi. Alors, nous sommes tous un contre le coronavirus. Merci bien. Bonne soirée. On se reprendra pour une autre vidéo. Donc, Sasso, soyons un peu objectifs. Et que si le gouvernement fait quelque chose de bon, on va lui dire qu'il est en train de faire quelque chose de bon. On est d'accord que le président Ouattara a travaillé, il a construit des ponts, il a construit des routes, hein, il a fait beaucoup de choses, l'économie a augmenté, tout ça c'est bien. Seul, il doit travailler maintenant sur le social, la condition de vie des Ivoiriens. Sinon, il a fait beaucoup. Mais si les forces de l'ordre aussi sont en train de faire du mauvais travail, on doit le dire aussi. Ok? Même si le RHDP est en train de faire du bon travail, mais si les forces de l'ordre ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le dénoncer aussi parce qu'on veut le bien de la Côte d'Ivoire, on veut que le pays avance, on veut que le pays se développe. Donc c'est normal. Les policiers nous font honte. Il ne doit pas brutaliser les gens, humilier les gens, torturer les gens. Ce n'est pas normal. Un couvre-feu ne veut pas dire brutaliser, torturer, humilier les gens. Non. Voilà. Ils sont là pour maintenir l'ordre dans la discipline. Ils doivent respecter les normes de la loi aussi. Ils doivent être aussi disciplinés. Ok? Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci bien. Bonne soirée. On se reprend pour une autre vidéo. Bye bye.